Donc en regardant le passé, c'est impubliable, et en regardant le présent, c'est impubliable aussi, parce qu'on n'est pas dans une société immunisée contre le nazisme et l'antisémitisme surtout. On tue des juifs et même des enfants juifs en France ces dernières années. Et toutes les études montrent que parmi les jeunes de banlieue, la vision du juif reprend exactement les clichés et les préjugés des années 1930. Eh bien, les années 1930, c'est Céline. Et d'ailleurs, le président de la République, dans son discours du Vélodrome d'hiver, en juillet dernier, a bien dit que l'État français de Vichy et sa coopération avec les nazis dans la solution finale, ce n'était pas une aberration imprévisible, mais que ça avait été préparé par les défauts qui entachaient la Troisième République, c'est-à-dire le racisme, l'antisémitisme, et il a cité immédiatement bagatelle pour un massacre dans son discours. Il y a dans les mots du Premier ministre, Édouard Philippe, un mais en même temps, il faudra soigneusement les accompagner. On vous entend bien, Serge Klarsfeld, cette idée que cette réédition vaut d'une certaine manière réhabilitation. Alors est-ce de l'homme, est-ce de ses idées? Mais vous l'avez souvent raconté, vous étiez vous-même un grand admirateur de Céline avant d'avoir lu Bagatelle. Si vous n'aviez pas eu accès à ce livre, vous n'auriez peut-être pas pu vous faire un jugement complet et sur l'homme, l'écrivain, et sur son œuvre. Alors si cette publication est accompagnée d'un appareil critique, ces textes font quand même partie de l'œuvre intégrante de Céline. Est-ce qu'il ne faut pas les présenter et les porter à la connaissance du public pour qu'il se fasse une idée sur cet écrivain? Le public n'est pas immunisé, comme je viens de le dire. L'appareil critique, je suis tout à fait d'accord sur les appareils critiques, sur tous les ouvrages qui essayent de comprendre, d'analyser l'antisémitisme de Céline. Pierre-André Taguieff vient de publier un énorme ouvrage sur Céline, le juif, la race. Eh bien, presque personne ne l'a lu. Les gens ne s'intéresseront pas à cet appareil critique. Il y a le talent de Céline, il y a le délire de Céline, la force de convaincre de Céline, et puis il y a donc des centaines de pages qui sont un brûlot antisémite, un brûlot anti-juif qui entraîne le lecteur. Donc l'appareil critique, c'est pas ce que recherche le lecteur. Le lecteur recherche le contact direct avec Céline, et le contact direct avec Céline, dont la vision du juif est que tous les malheurs qui accablent les Français viennent de la part des Juifs, eh bien, a une force convaincante qui, pour les gens qui ne sont pas avertis, qui n'ont pas d'idée sur le problème, ou bien sur les gens qui ont déjà des préjugés antisémites, les entraînera encore plus vers l'antisémitisme. C'est la propagande. Ah, le téléphone sonne. Alors, il faut dire que le Premier ministre, Édouard Philippe, essaie de vous joindre depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, peut-être est-ce lui? On va voir. Voilà. Serge Klarsfeld sort du studio un instant. Beate Klarsfeld vous laissant seul avec ce débat qui est quand même assez sensible, mais qu'on peut ouvrir en attendant de voir ce qui va se passer dans cette discussion entre eux à la sortie du studio. Pour Mein Kampf de Hitler, que la maison d'édition dans laquelle Serge Klarsfeld publie notamment entend de son côté aussi rééditer. On sait que ça a été un gros succès. Arnaud, vous connaissez Arnaud, votre fils, qui était d'ailleurs notre avocat dans plusieurs procès, ou des parties civiles, Papon, Touvier, et puis ma fille, Lidar, qui nous accompagne aussi. On a des chiens, des chats, ce qui nous donne la force aussi, parce qu'il faut adjoindre une force, disons, de famille pour pouvoir s'engager. Vous savez, on a risqué quand même notre vie, on a eu 2 attentats, une bombe qui n'a pas explosé, et la voiture qui a sauté. Et moi, dans mes actions dans l'Amérique du Sud, pour démasquer Barbie, chaque fois, il y avait quand même des dangers, voilà. Il est de retour, Serge Klarsfeld, votre époux. Vous étiez donc en ligne avec le Premier ministre. Tout à fait. Il a changé d'avis? Vous avez réussi à le faire changer d'avis? Il m'a exposé son point de vue, j'ai exposé le mien, et nous avons discuté, et puis on verra pour l'avenir. Je le garderai pour une autre émission, on verra ce qui arrivera. Quand il arrivera un fait nouveau, eh bien, les médias seront prévenus.